oui, oui, c'est ça qu'on souvent, quand on parle d'initiation aujourd'hui, surtout de la côte ouest, au Bénin, au Nigeria, on parle de Togo, au Ghana, on parle de l'initiation du phare destin. Aller chercher le poili qui est le nom de l'étoile. Ça, c'est la première étape. La première étape de l'initiation. Et en même temps, tout le monde peut le faire. Tout le Bokono peut faire cette initiation. Mais là où le bas blesse, le Bokono ne le fait pas bien. Parce que le Bokono, d'abord, a méprisé le phare. A méprisé le phare et a mis le phare dans une affaire culturelle. Et la culture du fond, du Bénin, des Ajatado, est mélangée avec le phare. Et quelle est cette culture? La culture de Ajatado et de la culture d'Oyo est la culture des orishas, des fétiches. Et il faut comprendre ce que c'est que le fétiche, d'abord avant de comprendre ce que c'est que le phare. Mais nous, on a mélangé tout. Au fait, au lieu de faire l'initiation du phare, on fait l'initiation des fétiches, des orishas. Après le phare, on n'installe que les fétiches de gens. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, il faut dire que c'est par ignorance. Les gens n'aiment pas ce mot ignorance, bon, c'est dommage. L'ignorance, c'est le degré du peuple. Le peuple est ignorant. D'accord? Le peuple doit être souverain après, à partir de la sagesse. Donc, le peuple n'a pas la sagesse, il est ignorant. C'est pas des injures. Beaucoup, quand je parle d'ignorance, ils pensent que M. Kouassi les insulte. Non, ce n'est pas des injures. C'est pas ignorance, par paresse aussi. L'ignorant est fainéant. Que nos ancêtres ont densifié les étoiles dans la Terre, en passant par les règnes des 4 éléments. Parce que donc, quand je prends par exemple un cycle au hasard, je prends le cycle de l'Osomidi, qui est l'étoile de l'Osso, ils ont dit comment il peut le densifier, comment il peut vouer un culte d'adoration à cette divinité, à ce Seigneur, à cette étoile, qu'est l'Osomidi. L'Osomidi par Remesso, pas la foudre. Donc ils ont cherché la pierre de la foudre, comme support de base. Il dit, qu'est-ce qui peut symboliser dans les 4 éléments sur Remesso, les plumes de perroquet. Le plus de perroquet, parce que le saudi, tout le feu peut s'éteindre, le feu du perroquet ne s'éteint jamais. Le feu du perroquet est le symbole du feu qui ne s'éteint jamais. Donc, on met le feu du perroquet, et qu'est-ce qu'il faut encore la divinité Remesso sur le plan terrestre? Les cailloux, les graviers. Après, quand tu passes de graviers, tu cognes, tu vois les équerres de Remesso sortent dedans. Donc, on met tout ça dans une vase, dans un pot. Pour eux, déjà, on a ramené la divinité dans les éléments. On peut adorer. C'est ça le fétiche. Donc dans le fétiche de Remesso, c'est que le savent, c'est que le Remesso n'a pas de plante. C'est que ça. Mais la d'autres divinités, comme le Sepanta, a besoin de plantes, a besoin de réanimal. Animal. Et l'ensemble du réanimal animal avec l'alcool, ça devient quoi? Ça se décompose. Ça crée un concentrateur fluidique. Et ce concentrateur fluidique, en même temps, crée que engendre que des lèvres psychiques. Les cafards, c'est pourtant perdre des lèvres psychiques. C'est pas que des injures. Tous les Bokonos, tous les féticheurs, quand ils sont unanimes tous, après leur création, c'est après, ça devient que des cafards après. Donc, dans chaque cafard, dans chaque lèvre psychique, il y a quand même la vie végétative. C'est ça le fétiche. Ça n'a rien à voir avec le Dieu nous demande de rester dans le subtil. Il faut séparer l'épais du subtil. Quand on sépare cet épais qui est grossier, hein, qui a une décomposition, on voit quoi? On voit le Remesso même, le style, le sommet dit même. Le sommet dit, quelle étoile? Mais chaque étoile a son vaudou, qui n'a rien à voir avec ça. Donc, quand les enfants parlent de vaudou, la plupart parlent de calebasse. Et le vaudou, c'est imagé par la forme de la calebasse, et qui symbolise 2 triangles. Le triangle de feu, ceux qui me connaissent, le triangle de l'eau. Les 2 triangles entrelacés, on voit, c'est une figure géométrique qu'on appelle l'hexagramme. L'étoile a 6 branches. Ils ont dit, le vaudou, c'est ça. Donc, chaque étoile a un vaudou qui est son hexagramme, qui est sa calebasse fermée. C'est ça le vaudou, c'est ça qu'on évoque, c'est ça qui nous sauve. Donc, c'est pas le vaudou densifié, comme le Sepata, dans la jarre, ça ne sauve pas. Ça crée que des vers des terres. Après, le Bénin n'est pas sauvé, les gens ne peuvent pas se sauver, et les Bokono tous, à la fin de la mois, tous se retrouvent à l'église parce qu'ils cherchent ce qui sauve, qu'on ne le connaît pas. Ce qu'on connaît ne sauve pas. Il faut aller vers les connaissances qui sauvent.